Bonjour Nami Togoto, j'espère que mes amis font chez moi, je remercie Dieu. Message Nyalina, son excellence, Monsieur Fort Ezozmna Nyasingbe, le PCM. Et votre papa a fait 40 ans au pouvoir. Vous aussi, vous avez fait 20 ans au pouvoir, ça fait au total 60 ans. Avec tout ce que vous avez comme héritage, moi je ne sais pas ce que vous voulez encore. Quand les gens vont parler, vous avez l'habitude d'enfermer les gens, vous ne voulez pas que les gens parlent, vous ne voulez pas que les gens s'expriment, mais vous devez savoir que le peuple que vous avez dirigé depuis 2005 jusqu'en 2020 n'est plus le même peuple que vous voyez aujourd'hui. Quand vous étiez venu en 2005, moi j'avais 15 ans et je ne savais pas ce qui se passait dans le pays. Mais aujourd'hui j'ai 35 ans. Je prends conscience que mon grand-papa a fait avec votre père. Mon père aussi a vécu avec votre père. Et moi aussi, je vais vivre avec la même famille. Hein, Monsieur le Président, moi je pense qu'il est temps que ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux, il faut savoir que tout empire a de l'apogée. Vous êtes en train de partir. Si vous voulez demeurer au pouvoir encore, vous devez changer de stratégie. Vous devez copier ce que les autres sont en train de faire. Exemple, vous voyez Ouattara. Ouattara a fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Dans moins de 15 ans, Ouattara a construit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens veulent que Ouattara n'a qu'à partir. Si nous, on a trouvé les gens comme Ouattara au Togo, même s'ils vont faire 100 ans, nous, on s'en fout. Depuis que votre papa a construit le stade de Kégué jusqu'à présent, vous avez fait 20 ans, même il n'y a aucun stade que vous avez construit. L'hôpital Chia-Sud de Tokoinke qui est là depuis des années, c'est toujours les mêmes conditions. Les étudiants, 35 000 chaque 3 mois, qu'est-ce que ça va les donner? Nous autres, nous avons calculé tout ça là et puis nous, on a quitté le pays. Parce que 50 000 francs, avec un salaire de 50 000 francs, tu ne peux pas construire dedans. Tu ne peux pas payer un terrain. Les choses deviennent de plus en plus dures à Lomé. C'est pour cela que nous avons quitté. Beaucoup de jeunes ont pris la fuite. Il n'y a pas des emplois. Si ce n'est pas faire l'armée ou bien être un agent de sécurité, c'est fini, il n'y a rien. Tu crées même des sociétés avec des taxes. Monsieur le président, moi je pense que vous, personnellement, moi je n'ai pas un problème avec vous. Fonya Singbe, moi je n'ai pas un problème avec vous, mais les gens qui vous entourent vous mettent dans de grands problèmes. Si ça serait possible même que tu vas éliminer tout le monde qui est autour de toi et remettre des jeunes qui vont travailler autour de toi, vous allez travailler ensemble. Moi je pense qu'il faut le faire quoi. Libère tous les prisonniers politiques. Libère tous les prisonniers politiques. Le Togolais ne demande pas trop. Le Togolais veut juste avoir de quoi manger, travailler bien, être à l'aise. Au temps de votre papa, on croyait qu'on était dans la dictature, mais c'était mieux. Vous êtes venus, on croyait que ça allait changer, mais de mal en pire. Moi, je pense que c'est le leurre de Dieu. Ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde vous manque de respect, les gens vous vilipendent par-ci, tout le monde fait ce qu'il veut là. C'est parce que c'est le temps de Dieu qui a sonné. C'est le temps de Dieu qui a sonné. Votre papa a fait 38 ans. Toi, tu as fait 20 ans. Mettez-nous à votre place. Si c'est moi et ma famille qui sont capables du pouvoir comme ça, est-ce que ça va vous plaire? Quand on veut parler de cela, ça vous fait mal. Quand on veut parler de cela, vos entourages enferment les gens. On arrête les gens, on les enferme. Ce que Afexio a dit et ce que Jean-Pierre Fabre, lui, il dit chaque jour sur les réseaux, ce que Abbas Kaboa, il dit sur les réseaux, quelle est la différence? Afexio a dit seulement, fais ta part, il est en prison. On ne sait pas pourquoi. Libérez les gens. Abbas Kaboa dit plus que ça. Abbas Kaboa vous a traité de tous les noms.
Jean-Pierre Farr vous a traité de tous les noms, mais ils ne sont pas en prison aujourd'hui. Hein? On fait la justice là, monsieur le président. Les jeunes souffrent à Lomé, les jeunes souffrent trop. À Mole-Douaya, les marchés qui sont brûlés, dédommager les femmes. Dédommager les femmes. Hein? Les marchés d'Agoué. Nos femmes, nos mamans souffrent jusqu'à présent. Fonya Singbe, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Si tu veux toujours rester, toujours au pouvoir, tu dois travailler. Ibrahim Traoré a fait 3 ans seulement. Tu as vu ce qu'Ibrahim Traoré a fait. Les constructions des hôpitaux qu'Ibrahim Traoré a fait. Les étudiants prennent 100 000 par mois. Et le Togo est plus riche que le Burkina. Ce que nous avons au sous-sol et ce que tous les ressources que nous avons, nous ne sommes pas nombreux. 9 millions d'habitants. C'est qu'en 6600 km². Pourquoi le Togolais va encore souffrir? Pourquoi le Togolais va encore quitter son pays pour aller rester dans un autre pays? Pourquoi le Togolais va faire Zemidja? Hein? Tout le monde est devenu Zemidja, man. Même si tu travailles la nuit, tu vas faire Zemidja. Monsieur le Président, c'est l'heure de vous dire la vérité. Le peuple que vous avez dirigé depuis 2005 jusqu'en 2010 n'est plus le même peuple. Hein? Nous, on va dire la vérité telle qu'elle est. Et à vous aussi de prendre votre responsabilité, de changer les choses et de travailler. À un moment donné, si le papa ne se respecte pas, il faudrait que tu dises aussi la vérité à ton papa. Ah papa, ce que tu es en train de faire là, mais ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Mon papa est décédé comme ça, sans rien laisser. Mon grand-père est décédé comme ça, sans rien laisser. On est entassés dans des maisons familiales. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, avec 50 000, qu'est-ce que nous pouvons construire? Quel avenir le jeune de 50 000 va construire à Lomé? Hein? Rapatrier les entreprises étrangères à Lomé. Si vous ne voulez pas créer des entreprises, rapatriez-les ici. Créer des choses pour les jeunes. Hein? Et les jeunes Togolais sont nombreux au Tchad, au Mali, au Sénégal, au Gabon, Libye, Égypte, Tunisie, Maroc. Des jeunes braves qui peuvent travailler pour contribuer au développement du pays. Les gens souffrent là-bas. Pourquoi? Monsieur le Président, il est temps que vous preniez votre part de responsabilité. Il est temps. Nous sommes fatigués de votre famille. Nous sommes fatigués de la famille Gnassingbé. Nous sommes fatigués parce que on voit que vous êtes que des incompétents. Un simple pays comme ça, vous ne pouvez pas arranger ce pays. L'hôtel de février que ton papa a construit, jusqu'à présent, c'est ça que nous voyons. L'autoroute, Lomé-Saint-Cassé, hein? 650 km. Vous ne pouvez pas construire l'autoroute. Et chaque jour, il y a des accidents. Oh! Tout l'argent là, ça rentre où, ma? L'argent du port rentre où? L'argent du phosphate, ça rentre où? Hein? L'argent du pétrole, ça rentre où? L'or, ça rentre où? Le MAB, ça rentre où? Hein? Vous ne pouvez pas au moins construire les chemins de fer? Le Togo a un port le plus profond de l'Afrique de l'Ouest. Tous les conteneurs qui vont quitter de Lomé jusqu'à Burkina, il y a un chemin de fer qui va transiter tout ça là. On laisse la voie aux petites voitures. Des petites voitures vont passer sur la voie. Hein? Monsieur le Président, moi je pense que vous n'êtes pas entouré avec des bonnes personnes. Hein. Sinon, moi je n'ai pas un problème avec vous, mais quand je pense que le Togo est en retard et que je vois les dirigeants vraiment togolais, ça me fait pitié. Moi j'ai beaucoup voyagé, mais la situation du Togo, quand je vois l'état dans lequel le Togo se trouve actuellement, c'est pitoyable. C'est pitoyable, Monsieur le Président. Vous-même, vous voyagez, vous voyez comment est-ce que le développement dans des pays. Ibrahim Traoré a fait 3 ans, mais voyez ce qu'il a fait, non? Hein? Monsieur le Président, vous n'enviez pas ces pays-là?